Bienvenue sur notre chaîne, Love Novelas. Aujourd'hui nous vous donnons le résumé de votre série indienne, Le gendre parfait. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne pas manquer les prochains épisodes. À la maison, le faux prêtre dit à tout le monde de s'asseoir pour commencer la prière. Pendant que tout le monde a les yeux fermés, Sid fait signe à Roshni pour leur plan, il change de place avec elle. Au même moment, Sid reçoit un appel téléphonique, et il dit à la personne de le rappeler plus tard car pour l'instant il ne peut pas parler. Roshni donne la lampe de prière à Sid, et celui-ci pousse la lampe jusqu'à ce qu'elle touche le drap qui sert de tapis de prière. Le drap commence à brûler et tout le monde en voyant cela se met à paniquer. Sid apporte ensuite un seau d'eau pour éteindre le feu. Le prêtre dit à la grand-mère que cela indique qu'elle a blessé quelqu'un qui lui a demandé pardon. Au même moment, Dédé arrive du travail et dit au prêtre de partir lorsqu'il aura fini. Le faux prêtre fait semblant d'être vexé et s'en va ensuite. Dédé dit à Sid et à sa grand-mère que c'est une affaire de famille. La grand-mère de Sid dit qu'il devrait rester, afin qu'il puisse les aider à résoudre les problèmes. La grand-mère de Roshni s'excuse auprès de tout le monde pour ce qui s'est passé. Elle dit à Dédé que chaque mauvaise chose qui se passe dans la maison, c'est à cause de Shiv, alors il devrait simplement partir. Dédé dit qu'elle ne croit pas du tout à cela. Grand-mère dit que depuis que Shiv est à la maison, ils ont des problèmes. Mais Dédé lui dit de ne pas croire ça. Malgré toutes les réticences de grand-mère, Dédé n'épouse pas ses idées. Roshni cachée écoutait leur conversation, elle appelle ensuite Sid pour lui dire que son plan a fonctionné. Ce qui fait plaisir à Sid qui s'en réjouit. Raj est avec son fils, et Sid lui dit qu'il va tout faire pour unir les parents de Roshni. Raj ravi taquine son fils et le serre dans ses bras. Plus tard, Shiv est de retour dans la maison, il essaie de toucher les pieds de grand-mère pour prendre ses bénédictions. Mais celle-ci ne le permet pas, il l'appelle mère et lui demande s'il y a un problème. Grand-mère énervée demande à Khazar de lui dire de ne pas l'appeler mère. Khazar dit à Shiv de l'appeler madame à la place. Roshni arrive et Shiv essaie de l'approcher. Mais grand-mère le bloque pour l'empêcher qu'il approche Roshni. Mona dit à grand-mère que son frère ne va pas très bien et que Khazar devrait rester dans la pièce avec lui. Grand-mère dit qu'il restera dans la chambre. Plus tard, Simram est dans la salle à manger. Elle regarde la nourriture qu'elle a préparée. Voyant personne autour, cela la rend très triste et furieuse. Kritika arrive et lui demande pourquoi elle est si bouleversée. Simran lui dit qu'elle prépare tous les jours la meilleure nourriture pour Sid et son père, mais ceux-ci ne la mangent jamais. Kritika réconforte sa mère et lui dit de se calmer pour qu'elle puisse se lever à l'heure le matin, car ils vont voir une personne importante. Simran intriguée lui demande qui est cette personne mystérieuse qui peut résoudre leurs problèmes. Côté, Roshni est assis dans un parc avec Sid. Elle se plaint que tout le monde dans la maison évite Shiv, alors même qu'il est de retour pour sa famille. Sid dit qu'il se souvient que Mona avait appelé Shiv son frère. Il dit à Roshni qu'ils devront séparer Shiv du reste de la famille, puis les emmener lentement à venir à ses côtés. Donc ils commenceront par le maillon le plus faible, qui est Mona. Roshni surprise apprécie cette idée. Le lendemain matin, la famille est à la salle à manger pour le petit déjeuner. Roshni demande pour qui le plat a été préparé, car ce n'est pas un plat habituel qu'on prépare à la maison. Khazar dit que c'est le plat favori de Shiv. À l'entendre, grand-mère s'énerve et demande qui a fait cela. Mona répond que c'est elle qui a fait le plat. Roshni essaie de relativer les choses, elle se lève de table et dit qu'elle va rejoindre Dédé. De l'autre côté, Kritika et Simran sont allés rencontrer une dame. Celle-ci parle beaucoup avec Kritika, qui lui remet un paquet comme convenu. Simran qui est très nerveuse demande ce qui se passe. De l'autre côté, Sid est avec Roshni dans sa voiture. Roshni lui demande de l'aider, car sa ceinture de sécurité est coincée. Sid s'approche pour l'aider et ils finissent par se regarder dans les yeux. Ils se fixent dans les yeux pendant plusieurs minutes, leurs deux mains se touchent, ils sont très proches et sont sur le point de s'embrasser. Puis Sid se ressaisit et lui dit que la ceinture de sécurité est fixée. Roshni se met en colère et sort de la voiture. Sid la suit et lui demande ce qui ne va pas. Roshni furieuse lui demande pourquoi il lui fait encore du mal. Et qu'il a divorcé parce que sa mère lui a demandé, même s'il aime toujours car il vient en courant pour l'aider, à chaque fois qu'il y a un problème dans sa famille. Roshni en pleurs lui demande pourquoi il ne la laisse pas tranquille, et que chacun refasse sa vie,
et arrive à passer à autre chose, car en se côtoyant tous les jours, c'est très difficile pour elle. Sid lui dit qu'ils se sont mariés, avant d'avoir eu la chance d'être amis. Donc il veut qu'ils recommencent en étant d'abord des amis. Sid lui tend la main et fait comme s'ils viennent de se rencontrer. Il dit à Roshni que son nom, c'est Siddharth. Roshni reste perplexe quelques instants. Puis elle tend aussi sa main pour saluer Sid et se présente à son tour, et dit qu'elle s'appelle Roshni Patel. Ce qui fait plaisir à Sid qui sourit. Roshni lui dit que son sourire ne fonctionnera pas aussi facilement. Sid lui répond que c'est pourquoi il veut être son ami. Tous les deux en rigolent et ils montent dans la voiture. Le soir venu, Yash et Samira sont de retour de leur lune de miel, tout le monde les accueille et sont ravis de les voir. Samira demande pourquoi ils ne lui ont pas parlé de l'accident de Dédé, et aussi que Shiv est de retour. Au même moment, Shiv arrive et va s'asseoir à la table, en disant qu'il se sentait étouffé dans la pièce. Il a donc décidé de les rejoindre tous à table. Dédé jette un coup d'œil de sa chambre pour voir ce qui se passe et elle rentre ensuite dans sa chambre. On les informe que Dédé ne les rejoindra pas. Roshni dit qu'elle va aller la chercher. Yash dit à Mona qu'elle peut venir rester avec eux pendant quelques jours. Samira apprécie cette idée. Mais Mona dit qu'elle ne peut pas. Samira lui dit qu'elle n'acceptera pas un non comme réponse. Après le dîner, dans la chambre, Samira aide Mona à ramasser ses affaires. Mona lui dit qu'elle ne peut pas partir à cause de son frère aîné. Ce qui étonne Samira. Au même moment, Shiv qui a tout entendu entre dans la pièce et demande à Mona si elle l'a accepté comme son frère. À l'entente, Mona est choquée qu'il se souvienne d'elle. Mona émue le serre dans ses bras, ce qui rend Shiv très heureux. Mona essaie de parler, lorsque Sid lui ferme la bouche et lui dit de se taire. Shiv dit à Mona de ne pas faire savoir aux autres qu'il n'a pas perdu la mémoire. Dédé est dans sa chambre, lorsque grand-mère va à sa rencontre pour savoir si elle va bien. Dédé lui assure qu'elle va bien et espère juste que Shiv quittera la maison bientôt. Ce qui rassure grand-mère qui quitte la pièce. Mais Dédé semble inquiète. Dans la chambre d'à côté, Mona en veut à Shiv d'être parti ainsi. Shiv explique les choses à Mona et lui dit qu'il sait qu'il a blessé quand il est parti. Et a fait beaucoup de mal à tout le monde. Mais il est heureux d'être de retour, et il a maintenant à nouveau sa famille à ses côtés. Et aussi ses deux gendres. Il regarde Sid et corrige, en disant ex-gendre. Ce qui fait rire tout le monde. Ils sont tous émus et font un câlin de gros. Au même moment, grand-mère qui a entendu des bruits dans la chambre, ouvre la porte et elle est surprise de les voir se serrer dans les bras. Et elle demande ce qui se passe. Tout le monde choqué se fige et reste silencieux, personne ne sait quoi dire. Au vu de la situation, Sid fait alors semblant de s'évanouir. Ce qui inquiète tout le monde. Mais Sid fait un clin d'œil à Roshni pour lui signifier que tout ça fait partie du plan. Grand-mère inquiète va lui chercher de l'eau. Juste après son départ, Sid leur dit que c'est la faute de Shiv s'ils ont failli se faire prendre. Au même moment, grand-mère revient avec un verre d'eau pour Sid. Celui-ci se recouche rapidement, il boit de l'eau et dit qu'il va mieux. Grand-mère lui demande s'il a toujours le vertige. Mais Sid lui répond non et dit qu'il va beaucoup mieux. Grand-mère lui dit qu'elle pourrait être en colère contre lui, mais elle l'aime toujours beaucoup et aimerait qu'il reste passer la nuit là. Parce qu'il ne peut pas conduire dans cet état. Grand-mère dit aussi à Samira et à Yash de rester également passer la nuit à la maison. De l'autre côté, Simran et Kritika arrivent dans la maison avec un dossier en main. Simran dit à sa fille de s'assurer que personne ne découvre le dossier. En entrant, Simran se bouscule avec Raj, et le dossier tombe à terre. Raj intrigué lui demande ce que c'est. Simran nerveuse lui répond que c'est le dossier de Kritika. Raj lui donne ensuite un document à signer. Simran le signe et lui demande pourquoi Raj la blâme encore pour tout ce qui s'est passé. Alors qu'elle a fait ça seulement pour le bien de la famille. Simran termine la signature et rend le dossier à Raj. Lorsque Raj s'en va, Kritika lui demande ensuite le fichier. Au même moment, Simran se rend compte qu'elle a accidentellement donné le fichier en même temps que le dossier à Raj. Toutes les deux sont en panique. De l'autre côté, Sid entre dans la chambre de Roshni, il la surprend en train de s'habiller. Sid s'excuse et referme la porte immédiatement. Roshni ouvre ensuite la porte et lui demande ce qu'il veut. Sid lui demande une brosse à dents. Roshni lui en donne une, et il va à la salle de bain pour se brosser les dents. Sid dans la salle de bain regarde Roshni,
pendant qu'elle applique sa crème pour le visage. Sid la taquine et se moque d'elle. Ce qui énerve Roshni, qui le rejoint dans la salle de bain pour l'embêter. Mais Sid continue de la provoquer. Roshni agacée sort de la salle de bain, laissant Sid tout sourire qui continue à rire d'elle. C'est sur cette scène que s'achève votre épisode du gendre parfait. Merci de nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt pour le prochain épisode.